Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur vous trouve là où vous êtes présentement. Je suis le prophète Parfait Begré. Je suis encore avec vous pour vous entretenir d'un thème important intitulé « C'est quoi le baptême du Saint-Esprit » Au fait, c'est quoi au juste le baptême du Saint-Esprit? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. C'est une expérience par laquelle Dieu remplit de son esprit le croyant, le chrétien, dans le but de le transformer, dans le but qu'il vive, dans l'intention qu'il vive une vie chrétienne transformée, efficace dans le service. Là, on parle d'expérience. L'expérience, c'est quelque chose qu'on a vécu d'une manière personnelle. Donc, être baptisé du Saint-Esprit, c'est une expérience, c'est quelque chose qu'on vit d'une manière personnelle. C'est aussi une immersion spirituelle dans la présence et dans la puissance de Dieu. Une immersion. C'est-à-dire que Dieu te plonge dans son esprit. Il t'immerge dans son esprit pour que sa puissance soit rattachée à ta vie, dans le but que tu sois efficace dans son service. Alors, c'est important jusqu'à là de faire la différence entre naître de l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Naître de l'Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Naître de l'Esprit, on parle de la nouvelle naissance. Lorsqu'une personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, cette personne-là naît dans l'esprit. C'est-à-dire que son esprit, qui était mort, séparé de Dieu, revient à la vie. Cet esprit-là est vivifié, retrouve la vie et est à nouveau connecté au grand esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est comme une batterie qui est déchargée ou un portable qui est déchargé. Le portable ne peut plus émettre des appels ou recevoir des appels. On ne peut plus s'en servir parce que le portable, la batterie est complètement déchargée. Lorsque nous rechargeons notre portable, le portable reprend vie en quelque sorte. Le portable renaît de nouveau. Donc, naître du Saint-Esprit se manifeste lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre esprit revient à la vie. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Dieu nous donne son esprit. Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en la parole, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est ça, naître de l'Esprit. Mais ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est une expérience où le Saint-Esprit vient pour nous équiper. L'Esprit vient pour nous donner un équipement spirituel. Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Cela sous-entend que pour être témoin, il faut être équipé. On ne se lève pas qui veut pour être témoin. Il faut recevoir un potentiel pour ça, un équipement pour ça. Donc, quand nous sommes baptisés par l'Esprit, nous recevons un équipement spirituel. Et nous recevons aussi des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous recevons un équipement par rapport à des dons. Dieu te donne des dons pour que tu puisses le servir. Donc, le baptême du Saint-Esprit, premièrement, t'équipe en puissance, en autorité, et te donne aussi des dons spirituels. Alors, il y a des signes qui prouvent que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Il y a des signes. Et ces signes-là sont évidents, se voient
à l'œil nu. La Bible nous parle de Actes chapitre 10, verset 46. Lorsque Pierre vient chez le centenier Corneille, la Bible dit que Corneille réunit toute sa famille pour écouter le message que Dieu avait mis dans la bouche de son serviteur Pierre. Et quand Pierre se met à parler, précision détail, la Bible dit le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils étaient au nombre peut-être de 20, peut-être de 30, peut-être de 25, mais tous ceux qui étaient en face de Pierre ont été baptisés par l'Esprit, ou ont été baptisés dans l'Esprit. Et la Bible dit, le premier signe qui s'est manifesté, c'est qu'ils ont commencé à parler en langue. Une langue qui n'a pas son origine sur la terre, mais c'est une langue céleste, une langue spirituelle. Premier, le parler en langue. Le deuxième signe, c'est que quand tu es baptisé dans l'Esprit, la prophétie, tu peux prophétiser. Et Actes chapitre 19, verset 6 nous dit que à Éphèse, lorsque les chrétiens d'Éphèse ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, après le baptême, l'apôtre Paul imposa les mains. La Bible dit, l'apôtre Paul imposa les mains à tous ceux qui avaient été baptisés. Et baptisés d'eau, bien sûr. Quand ils ont imposé les mains, l'Esprit est descendu sur eux et ils sont mis à prophétiser, à exhorter, parce que la prophétie c'est exhorter, encourager. Donc ils ont commencé à prophétiser. Ça c'est le deuxième signe. Le troisième signe, c'est que le Saint-Esprit produit en toi qui est baptisé dans l'Esprit la joie, une joie profonde que tu ne peux expliquer, une joie tellement profonde. Vous voyez, comme l'apôtre Paul, lorsque l'Esprit est descendu sur lui, sur la route de Damas, et que Ananias est venu lui imposer les mains pour que les écailles de ses yeux tombent, après ça, l'apôtre Paul a été rempli d'une joie profonde, une joie qu'il n'avait jamais ressentie, une joie céleste, une joie spirituelle. Vous voyez, donc, être baptisé dans l'Esprit, c'est merveilleux. C'est une expérience que chaque chrétien doit vivre. C'est une expérience à laquelle chaque chrétien doit aspirer. Tu dois désirer vivre cette expérience-là parce qu'elle t'apporte beaucoup de choses. Elle t'apporte un équipement spirituel. Elle t'apporte les dons spirituels. Elle te donne une sensibilité à la voix de Dieu, une sensibilité à la présence de Dieu, une sensibilité aux choses de l'esprit. Elle te donne de voir ce que tu ne pouvais pas voir avant que tu ne reçoives le baptême. Mais le baptême par l'esprit, c'est un remplissage temporaire. On n'est pas rempli de l'esprit, on n'est pas rempli d'une manière permanente. C'est comme une flamme, le feu. Le feu peut augmenter en intensité comme diminuer en intensité. Donc on a besoin à chaque fois d'être rempli par l'esprit, d'être rempli par l'esprit et de vivre cette expérience du baptême de l'esprit. Parce que baptisé, il vient te remplir. Et pour conserver ce remplissage-là, il te faut une vie de prière permanente, continuelle, une vie de prière permanente, comme je l'ai dit. Et tu verras que tu seras toujours rempli du Saint-Esprit et le baptême que tu as reçu sera très utile pour le corps de Christ. Alors, je vous demande encore une fois de partager la vidéo. Faire de sorte qu'une personne qui se demande, mais c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Elle puisse écouter cet enseignement-là. Et pendant que tu écoutes cet enseignement, tu reçois un baptême très puissant de l'Esprit. Tu es restauré dans tous les compartiments de ta vie spirituelle. Tu es restauré dans tes dons, où le Saint-Esprit, par ma voix, te communique des dons. Tu es restauré dans tes capacités, dans tes talents, au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, shalom, shalom, et partagez au maximum cette vidéo qui fera du bien à beaucoup de personnes. Shalom.